Bonjour. Bon, bien, je crois qu'ici, presque tout le monde me connaît, hein. Bon, Oui. donc je ne me représente pas. Tu peux, vas-y. Bon, Jean-Claude Roberdeau, Jean-Claude Roberdeau, c'est celui qui, avec plaisir, emmène ses amis crapahuter un petit peu dans la nature. Et cette année-là, on m'avait dit, on va aller voir l'Aveyron. Alors l'Aveyron, ce n'est pas vraiment une montagne, hein, on est vraiment en basse altitude, mais ça reste un département où on a pas mal de choses très intéressantes et des plantes alpines qui poussent dans certains endroits où on s'y attendrait pas, hein. Donc là, notre première photo, comme vous pouvez les voir, c'est l'hôtel du Durzon. Alors le Durzon, c'est une petite rivière qui est juste derrière l'hôtel, où il y a beaucoup de trucs d'ailleurs, hein. Et la source se trouve à 4, 5, 6 km. La source, c'est une résurgence. Hein. Comment? C'est une résurgence, la source. Oui. C'est pas une source. Si, c'est une source. C'est de type résurgence. Donc voilà pour l'hôtel du Durzon. Moi, attendez, un petit problème là. Faut que je trouve par où on fait pour. Droite. Encore. Sur le côté, À droite. Ah oui, d'accord. Ok, c'est difficile. Je vais laisser là. Donc à l'hôtel, autrefois, ils avaient un parcours de pêche. Et dans leur parcours de pêche, bon, naturellement, il reste encore les bassins. Et autour des bassins poussent pas mal de plantes, dont cette plante que beaucoup de gens doivent connaître, qui est Echysétum telmatier, qui est, je crois, quand même la prêle la plus grosse qu'on peut trouver en France. Hein. Donc la prêle la plus grosse que l'on peut trouver en France. Là, c'est carrément dans l'hôtel. Hein. Et pareil, on va trouver la Véronique Enagalis aquatica, hein, donc qu'on va trouver avec les prêles, hein. Donc c'est quand même un lieu très très humide. Ce jour-là. Et donc là, on va, je sais pas où est-ce qu'on était ce jour-là, mais je vous le dirai quand je verrai les photos. D'ailleurs. Ah, ce jour-là, nous avons quitté le département, nous avons été à Rives, dans le département d'à côté. Hein, ça doit être le département de l'Hérault, qui touche... donc on est toujours dans les mêmes types de sols que sur l'Aveyron, c'est-à-dire l'Aveyron, c'est principalement du calcaire. Hein, vous avez toutes ces causses. Bon, les causses, par principe, ce sont des plateaux calcaires. Donc, en milieu calcaire, vous allez trouver cet ajuga qui est Ajuga jeune 26. Alors, Ajuga jeune 26, alors ça, moi, c'est une plante qui pourrait très bien aller pour mettre dans les rocailles. Hein. Ça fait des touffes assez grosses, avec une couleur qui est un peu bleu gentiane, qui est assez sympathique. C'est la plus belle Ajuga, hein, c'est la plus belle bugle qu'on peut trouver en France. Mais qui est une plante courante, hein, qu'on peut trouver sur tous les sols calcaires. Hein. Avec, dans les rochers, puisque nous sommes dans les rochers, nous allons trouver, selon les publications, c'est Asplenium ceterac ou Ceterac officinarum. Hein. Aujourd'hui, c'est pas toujours très facile, hein, parce qu'au niveau de nomenclature, personnellement, moi je travaille sur Flora gallica, et Flora gallica est une flore qui n'est pas très facile, hein, mais au moins se tenir sur la liste de plantes Flora gallica, et après on peut un petit peu s'élargir, parce que malheureusement nos flores modernes avec la phylogénie oublie beaucoup de populations à droite à gauche, et j'ai très peur que l'on arrive même à détruire. On est à une époque où on parle beaucoup de la biodiversité, et j'ai très peur qu'un jour on perde la biodiversité, puisque nous avons des populations qui maintenant, non, c'est la même chose. Hein. Donc c'est vrai qu'au niveau phylogénie c'est la même chose, mais bon, voilà. Donc
C'est pour ça que vous allez trouver souvent des noms qui sont différents de ce que l'on avait autrefois. Donc référence, en général Flora gallica, sauf de temps en temps une petite fantaisie. Quel est son nom? Asplenium. 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 Non, aujourd'hui je crois qu'il doit être en asplenium, mais avant il était assez officinant. Hein? Là vous avez le géranium roversianum, mais la sous-espèce purpureum. Je me demande même si elle n'est pas classée carrément en espèce maintenant aujourd'hui. Vous voyez l'herbe arvert qu'on a dans les jardins? Vous voyez, c'est une plante qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus brillante, avec des feuilles moins grosses et des toutes petites fleurs. Donc c'est purpureum. Quand on la connaît, on arrive à bien la reconnaître. Au début, on se pose quand même des questions. Avec, on est au printemps, hein, l'onicéral d'Inostémon. C'est notre... ça fait partie des, voilà, c'est un trou de mémoire, comme je vous parlais tout à l'heure, mais c'est pas bien grave. C'est de la famille échevrefeuille, c'est ce que je voulais dire. Très parfumé. Et là, naturellement, quand vous êtes dans l'aviron, si vous ne parlez pas d'orchidée, vous n'avez rien vu. Là, vous avez dans une des orchidées, certainement une des plus précoces qu'on peut trouver dans l'Aveyron, c'est l'orchis mâle ou orchis masculin, que l'on reconnaît bien avec ses feuilles tachetées, mais si on se tenait qu'à ça, ça ne suffit pas, puisqu'on pourrait la confondre avec certaines dactyloryza. Alors, si vous voulez faire la différence entre les dactyloryza et les orchis, vous regardez les feuilles en bas. Là, pour tout ce qui est orchis, les feuilles sont engainantes. Les dactyloryza, vous avez les feuilles collinaires tout le long de la tige. Hein, ça, c'est imparable pour faire la différence. Vous direz, il y a une personne, pendant 10 ans, je lui ai répété la même chose et ça va toujours pas. Là, c'est une variation qui est blanc rosé. Là, on voit vraiment que c'est une variation de couleur puisqu'il reste des points et il reste des traces de rose. Quelquefois, vous avez des plantes qui sont toutes blanches, sans aucune trace de rose, où vraiment le blanc est absent, il est absent, c'est-à-dire ce sont des anthocyanes. Donc c'est là qu'on va différencier les plantes albinos et non albinos. Hein. Et les gens, on a une très grosse confusion, ce qu'on appelle dans les hypochromes, hein, les plantes albinos et non albinos. On confond beaucoup les deux plantes. Voilà une plante. Elle est jolie, hein? On dirait une plante de jardin. Hein? Et ben, cette plante qui ressemble à une plante de jardin, c'est la renoncule, la renoncule à feuilles de graminées qu'on trouve sur les sols secs et calcaires, hein, qu'on trouve en grande quantité dans les courses. Et là, ce jour-là, j'en avais une qui était à fleurs doubles. Et tiens, ça va rappeler les fleurs qu'on trouve dans nos jardins, qui sont sélectionnées. Et ben, souvent, ce sont des sélections comme ça, c'est comme ça que ça arrive. Un jour, on trouve une fleur double, on la multiplie, et puis c'est comme ça qu'on a nos nouvelles variétés. Alors bon, là, c'est une petite plante que l'on peut mettre... c'est des plantes qui vont pousser sur les terrains qui ont été travaillés, sur dont la terre a été remuée et autres. Hein, et va pousser à l'automne et qui va fleurir au printemps, c'est la Silène tonica, qui peut même on peut même la mettre dans les messicoles dans certains cas. Hein. Mais là, dans l'Aveyron, on la trouve, il suffit qu'il y ait un engin qui est gratté, ou même des sangliers qui aient fait un petit peu les imbéciles dans le coin, parce que ces petites bêtes-là, malheureusement, font souvent les imbéciles un petit peu partout, et nous détruisent des plantes d'ailleurs. Mais donc elles vont pousser sur ce qu'on appelle des terrains qui ont été étrépés, qui ont été grattés. Thymus dolomyticus, qui est vraiment le serpolet de là-bas, hein, avec ses petits poils. Alors là, j'ai pas ma flore, donc je vous dirai pas les détails exacts, parce que je finis par un petit peu... Disons que tous les ans, je la reprends et je reprends, et puis je perds d'une année sur l'autre, donc il faut que je recommence. Donc Thymus dolomyticus. Hein. Alors les serpolets, pas toujours facile à déterminer. Hein.
Regardez la forme de la tige, la façon dont les poils sont placés. C'est pas toujours évident pour les reconnaître. Vous avez une bonne plante méditerranéenne, c'est joli comme ça. Hein. Et ben, quand vous êtes dans la Méditerranée, quand vous êtes sur les bords de la Méditerranée, par là, hein, disons dans le Midi, vous envoyez des trottoirs avec des quantités. C'est Trifolium osteatum, et où elle est très belle, on peut faire de très belles photos, c'est quand elle est fanée, et que vous avez tous les sépales qui s'écartent comme des étoiles rouges, ça peut faire sympathique. Donc Trifolium osteatum. Moi je m'amuse bien avec les trifoliums, moi j'aime bien ça. Une autre petite plante, là vraiment on est sur les plantes calcicoles. Hein. Une autre petite plante calcicole, hein, c'est la Valériane tuberosa. Valériane tuberosa, bon, c'est une petite valériane de terrain sec et calcaire. Souvent les valérianes on les trouve plutôt sur les terrains frais. Et là celle-ci elle aime bien les terrains secs. Un petit truc qui est sympa. Vous remarquerez que les feuilles, eh bien, elles sont, vous voyez, elles entourent la tige et il n'y a pas de pétiole. Ça c'est très important pour la détermination de c'est une aristologe. Cette aristologe, c'est donc, voilà que j'ai perdu le nom, mais je la connais pourtant, c'est celle de Rotonda, oui, voilà. Rotonda parce que la feuille est ronde. Hein. Donc, pareil, c'est une. Tenez, voilà un groupe de plantes qui est assez intéressant. Ça, dans les différentes aristologes, on en a 3-4 en France qui sont quand même très jolies. On peut les cultiver, oui et non. Dans la mesure, éviter d'arracher des plantes. Je ne dis pas éviter, n'arrachez pas les plantes, tout simplement. Hein, parce qu'on n'est pas là pour les détruire. Mais on peut trouver toutes ces plantes souvent chez des collectionneurs dans leur jardin et faire des échanges. Par contre, ça c'est le meilleur moyen de se les procurer. Et en même temps, bon, bah, ça fait vivre une société comme la Saja. Hein, ça fait partie de notre vie de sagiste. Et donc, pour voir ces plantes, mieux vaut essayer de les échanger. En plus de ça, quand on les arrache, souvent ils arrachent mal et puis on les fait crever. Donc c'est pas la peine de le faire. Ça vit dans le sable, dans le milieu sableux? Non, milieu calcaire. Calcaire, assez sec, dans les rochers. Hein. Moi je l'ai trouvé, les endroits où je l'ai trouvé, c'est, écoutez, c'est à la Sandbone, on ne peut pas dire que ce soit très sableux, hein. Et puis là c'est dans le Causse, hein. Carrément. Pas très sableux non plus. Pas très sableux non plus. Il faut dire qu'on était dans le Causse, mais on était à côté d'une mare. Ça aide pour certaines plantes. Nous avons cette petite plante que beaucoup de personnes connaissent, c'est l'orchis grenouille en français. L'orchis grenouille, comme vous dites, on est dans l'Aveyron, si je ne parle pas d'orchidée, on n'en parlera jamais. C'est une plante qui aime bien les terrains frais, pas mouillés mais frais, très frais. Les marnes fraîches, ce genre de terrain. Et là, effectivement, c'était comme des marnes, hein, c'était des marnes d'ailleurs. Et on avait les orchis grenouilles. L'orchis grenouille, là on ne le voit pas bien, mais vous allez regarder, c'est derrière, hein, c'est donc à la base de l'éperon, du label, vous avez un éperon. Mais un éperon, en général, quand on parle d'éperon, on voit quelque chose qui est pointu, mais là la seule différence c'est que c'est globuleux. Et ça fait comme si vous aviez une grenouille qui était en train de chanter avec la gorge qui était gonflée, et il paraît que c'est une des raisons pour lesquelles on l'appelle orchis grenouille. D'autres le disent parce qu'elle est verte, d'autres disent parce que quand on la regarde sur le côté, on a l'impression que le label ressemble à une patte de grenouille. Après, vous choisissez ce qui vous plaît le mieux, et voilà. Au même endroit, comme quoi c'était frais et qu'on était toujours dans les marnes, hein, nous avons une plante qui est protégée dans beaucoup de régions, mais qui n'est pas si rare que ça. Hein. C'est une petite fougère qui est l'Ophioglossum vulgatum,
Une petite fougère, mais c'est quand même une plante qui peut atteindre même les 20 cm dans certains cas, hein. Mais plus souvent 10 que 20, mais ça peut aller jusqu'aux 20 cm. Donc exactement dans le même milieu que votre orchis grenouille. D'ailleurs, l'orchis grenouille, je ne vous ai pas dit le nom en latin, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le nom en latin tout à l'heure. C'est aujourd'hui, c'est Dactylorhiza viridis, et tout le monde la connaît sous le nom de Céloglossum viridé, hein. D'ailleurs, moi je suis d'accord, hein, sur Dactylorhiza viridis, je vous avoue franchement. Ah, une petite chose qui est jolie. Là, c'est très rare, j'en ai trouvé juste une touffe. Hein, l'iris lutescens, c'est notre iris pumila. Hein. Donc, pumila, ça en a un autre, normalement, d'une autre région. Hein, mais bon, mais ça y ressemble beaucoup. Hein. Mais on peut dire que c'est notre iris pumila, mais là, vous le voyez bien en violet. Si vous allez dans la Sainte-Baume, une fois je vous ai emmené dans la Sainte-Baume, je vais vous montrer des endroits où il y en avait des montagnes entières. Bon, là vous avez des jaunes, vous avez des violets, vous avez des blancs, vous avez de toutes les couleurs. Là ça peut être assez sensationnel. Là c'était des violets. Donc lutescens. Toujours pareil, dans les terrains calcaires, hein, toujours ces rochers calcaires. Et là, voilà les plus belles fleurs du groupe. Vous pouvez remarquer. Que ceux qui se reconnaissent lèvent le doigt, hein, voilà. Vous avez quelques asphodèles. Les asphodèles, souvent, c'est sur des terrains qui se dégradent, hein, qu'on va trouver sur les asphodèles. Donc, bon, ben, on était couvert parce que, bon, il y a des jours où il a fait un petit peu frais et humide d'ailleurs. Hein. Et là, ça doit être le cas ce jour-ci. Et là, ça ne peut pas être calcaire. Si. Si. Ah, si. Donc elles sont n'importe où, les asphodèles. Ah, les asphodèles, elles sont sur partout. du granit dégradé. Ah, mais vous en trouvez partout. Ouais. Mais quand vous êtes, vous en trouvez sur la Sainte-Baume aussi, alors c'est calcaire, hein. Ah oui. Vous êtes carrément dans les lapiales, on ne peut pas dire que ce ne soit pas calcaire les lapiales. Là on va changer de jour. Là ce jour-là, c'était quel jour? Bon, le jour d'avant c'était le 23 mai, là nous sommes donc le 24 mai, nous sommes sur la couvertoirade, tout le moins. Nous étions sur la couvertoirade, mais quand nous sommes revenus, nous sommes allés voir la résurgence du Burzon. Voilà. C'est pour ça que je vous ai mis la résurgence du Burzon, parce qu'on essaie de mettre une belle photo du coin, et sur la couvertoirade, je n'en avais pas beaucoup. Hein. La couvertoirade, je pense que beaucoup de personnes connaissent, hein, par son château. Qui est-ce qui ne connaît pas la forteresse de la couvertoirade? Mais au niveau botanique, c'est un haut lieu. Hein. Là, alors, c'est un haut lieu au niveau botanique, et comment dire, partout où vous arrêtez, vous trouvez quelque chose. Alors, l'intérêt dans cette région-là, parce qu'il y a la couvertoirade, à côté vous avez les caillards et tout ça, c'est d'essayer de ne pas aller où vont tous les groupes. Parce que tous les groupes, je vous en parlerai tout à l'heure, je ne suis pas toujours d'accord, parce que ça peut devenir catastrophique. Hein. Là, donc, on reconnaît Carmen, hein, là-bas. Hein. Donc, la résurgence du Burzon. Alors, la couvertoirade, nous étions donc sur des rochers, avec l'Asplenium trichobanes que j'ai mis sous la sous-espèce Pachyrachis. Pachyrachis. Normalement, c'est un Asplenium trichobanes, c'est un Asplenium que beaucoup de personnes connaissent dans les murs, qui vient assez fort, et quand il pousse dans certains coins très très secs, vraiment secs dans des rochers, il peut devenir petit, et puis même se plaquer contre le mur, et c'est la sous-espèce Pachyrachis en général qu'on retrouve comme ça. Hein. On peut faire des erreurs malgré tout, puisqu'on a ce qu'on appelle des formes intermédiaires. Les formes intermédiaires, ça veut tout dire, ça veut rien dire, hein, parce qu'après, on peut dire n'importe quoi, sinon là. Regardez quand je vous parle d'alpine, hein, ça, On est bas. on est bas, on est à, je crois qu'on a moins de 1000 mètres. Hein. Ah oui.
Oui, On a- parce qu'on était en dessous du plateau des Costes. Là, on est à la couvertoirade, on est sous, ouais, Sur la côte, là. on est sur le Causse. Oui. Donc, Aster alpinus, Ah oui, oui. alpinum, non alpinus. Alors, sous-espèce c'est Benassis. Certaines personnes reconnaissent la sous-espèce, d'autres pas. Moi, je la reconnais pas. Bon, moi je ne saurais pas la reconnaître, faire la différence. Bon, maintenant, c'est le lieu géographique qui nous donne le nom, hein, en gros. Hein. Faut être assez honnête là-dessus. Hein. Faudrait l'étudier. Malheureusement, on a perdu beaucoup lors de la description de certaines sous-espèces et autres, on a souvent perdu les descriptions et autres. Elles ont été mises sur des muséums d'histoire naturelle. Il y a eu des événements politiques qui se sont passés à droite à gauche et beaucoup de descriptions ou autres ont été détruites lors de bombardements ou autres problèmes comme ça. Hein. Bon. Et puis à l'époque, on décrivait pas les plantes comme on les décrit aujourd'hui. Aussi. Une autre plante du coin, bah, faut dire qu'on n'est pas loin. Hein. Bon, l'astragale de Montpellier, Astragalus monspesulanus. Hein. Bon, bah, c'est une plante très courante, mais ça peut faire des belles touffes aussi, ça. Hein. Croyez-moi, hein. Ça peut faire de superbes touffes. Et puis bon, c'est quelque chose qui se multiplie bien par graines. Hein. Là, elle est couchée, c'est vrai. Ah oui, oui. Mais il y a des moments, ça fait des choses sympas. Mais partout dans les Alpes du Sud, les Alpes, les reliefs du sud de la France, sur le calcaire, on va le retrouver partout. Hein. Alors, Euphorbia segeriana, sous-espèce segeriana, là, c'est assez sympa. Hein, comment? C'est assez rare, ça. Je sais pas le degré de rareté. C'est marrant, c'est pas toujours quelque chose que je regarde, le degré de rareté. Moi, c'est la surprise, c'est déjà pas mal. Vous dégradez les calcaires où il y a, Oui, mais je me rappelle où il y a du fer et puis vous avez des sols rouges. Mais c'était où, là, à cet endroit-là Là, on est sur la couvertoirade. Ah oui, d'accord. Voilà. Regardez à côté, regardez ce qui pousse juste en dessous. Vous avez Sedum sediformis. Avec les petites feuilles plates, on le reconnaît très bien. Globularia bisnegarica. Qu'est-ce qu'elle s'appelle, là? Pas toujours facile à faire la différence avec vulgaris. Les deux existent. Pareil, toujours les mêmes sols. Ça, c'est sympa. Voilà encore le genre de plante qui est sympa. Il faut avoir là. Alors là, vraiment, dans les milieux calcaires secs, vous avez ce lin qui est il est plus petit que le lin de Narbonne. Hein. Il est un peu plus petit, il est moins bleu, les fleurs les pétales sont moins larges et autres, mais vous en trouvez partout, souvent couchés. C'est Linum léonis qu'on va trouver sur Léonis ou Léonie. Je vois pas pourquoi je dis Léonis. Léonie, le lin de Léon, avec deux i, ok. Donc que l'on trouve un peu partout sur ces milieux calcaires. Vous pouvez les trouver même en région parisienne. Hein. Moi je l'ai trouvé autour d'Orléans, je l'ai trouvé dans la vallée de l'Essonne, du côté de Pithiviers. Hein, donc c'est pas une plante excessivement rare. Alors là, les grands classiques. Alors là, on était en plein week-end. Ah. Week-end de la Pentecôte. Ah, parlez-moi pas de ça. Là, ça traînait partout. Ça arrivait de partout. Mais je vous en reparlerai. Bon. Là, pas d'accord. Je suis pas d'accord avec mes collègues parce que certains l'appellent virescens. Nous, on l'appelle araneola. Bon, quelle est la grande différence entre virescens et araneola? Les premières virescens dont on a parlé, je fais partie de ceux qui l'ont vu au départ. Je l'ai vu du côté de Gémenos. La vraie virescens, c'est une petite plante qui ressemble à Araneola, mais qui fleurit très tard. C'est-à-dire qu'après tous les autres ophrys, après toutes les autres orchidées, c'est-à-dire début mai pour Gémenos, je ne parle pas pour chez nous, où début mai, c'est normal pour Araneola,
Donc c'est tardif et donc là-bas, on l'appelle virescence. Elle a été décrite sous le nom de virescence. Et cette plante qui est précoce là-bas, dans l'Aveyron, je veux dire, on l'appelle virescence et c'est pas virescence. Pour moi, c'est Araneola, point à la ligne. Hein. Bon, après, de temps en temps, on s'attrape, on se donne des coups de poing parce qu'on n'est pas d'accord. Hein, vous connaissez le truc. On peut faire n'importe quoi. Avec une autre forme beaucoup plus rose. Alors, celle-ci, c'est une endémique de l'Aveyron, de un ou deux départements limitrophes. C'est Ophrys emonini, qui a été donc dédié au botaniste Monin. Ophrys emonini. Alors, vous voyez la différence avec Ophrys insectifera, il y en a deux. Alors, la première différence, c'est la bordure jaune. Mais on peut voir de temps en temps les insectifera avec une bordure jaune. Donc, si vous avez des grandes populations à bordure jaune, pas de problème. Mais si c'en est une par-ci ou par-là, méfiez-vous, parce qu'il faut toujours parler en population quand on détermine et pas fleur par fleur. Hein. Mais par contre, il y a un critère qui est imparable, c'est que vous regardez les pétales qui, au lieu d'être noirs, ils sont verts. Et ça, et en plus de ça, c'est un caractère dominant qu'on va retrouver sur les hybrides. Hein. Donc c'est assez intéressant de savoir quand on balade et qu'on regarde les orchidées. Vous voyez, donc une forme dite hypochrome. Alors sur les Ophrys, souvent on retrouve quand même des traces de pigmentation brune. L'Ophrys becas, Ophrys colopax. Alors là, pareil, hein, dans l'Aveyron, les gars, je sais pas, hein, ils sont vraiment torturés les ménages. Hein. Tu l'as pas coloré? Comment? Tu ne l'as pas coloré? Pourquoi tu la colores? Mais t'as le rôle d'idée, toi, dis-donc, Dominique. Tu passes tes soirées à colorer tes photos. On croirait. Donc, Ophrys becas, Ophrys colopax. Alors, pas loin, il y a d'autres populations qui sont un peu plus petites, qu'ils appellent picta. Moi, ça me paraît vachement curieux. Je connais les pictas du Locus classicus au Portugal, qui sont encore beaucoup plus petites, et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on trouve dans l'Aveyron. Bon, après, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Voilà un hybride, hein, qui est Araneola avec Emonini. Et le fameux pétale, il est verdâtre. Hein, il n'est pas noir. Si je l'avais avec Insectifera, qui est dans le coin, il serait noir. Donc le ça, Insectifera est dans le coin. Quand il fait des hybrides tous les deux, pas toujours facile à reconnaître. Il y a souvent, on dit n'importe quoi. Là, bon. Là, je vous parle de la première orchidée que j'ai trouvée dans ma vie, à Conflans-Sainte-Honorine. Aujourd'hui, elle ne doit plus exister, il doit y avoir des immeubles à la place, je pense. Que j'ai réussi à déterminer, j'avais 11 ans. J'ai commencé tôt. Hein, l'orchis militaire. Hein, vous voyez les... Elle est belle, hein. Et si je mets militaire... Ah non. Regardez la militaire blanche. Alors ça, c'est une vraie... Une vraie albino. Il n'y a rien. Pas un poil de rose, rien du tout. On peut tout regarder. On ne trouve pas une trace sociale. Hein. Certains scientifiques me disent une chose où je suis encore pas d'accord. Ça m'arrive hein, souvent de ne pas être d'accord. Ils me disent qu'il faut aussi que la plante n'ait pas de chlorophylle. Ah bah, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que on a trois formes de pigmentation. Nous avons donc la chlorophylle, nous avons les anthocyanes, rouge et bleu, et dans le jaune, on a les oxyflavones. Hein. Si il manque une seule forme de pigmentation, ça peut être une forme, oui, d'albinisme.
Et après, on peut avoir les trois aussi. Mais là, c'est très rare. De trouver, c'est très rare. Alors les gens, ils en parlent souvent parce qu'ils voient des plantes comme céphalanthère, avec les feuilles qui sont jaunes, qui n'ont pas de chlorophylle, et la fleur est blanche. La fleur est blanche naturellement. Mais quand vous regardez à l'intérieur, vous avez quand même les crêtes qui sont jaunes. Avec quelque chose qui est vachement sympa. Hein? Eh bien, celle-ci, c'est l'Orchis pendu avec l'Orchis militaris. C'est l'hybride. Les hybrides là-bas, vous en trouvez tout. Alors, il y a des gens qui courent partout. Bon, c'est amusant, parce que ça permet de faire quelques belles photos quand même. Là, encore des hybrides, puisque c'est la photo qui a fait l'affiche. Vous avez une seule plante qui n'est pas hybridée, c'est la petite plante qui est devant, qui est militaris. Et tout le reste, c'est l'hybride Purpurea militaris. Il s'appelle Orchis hybrida. Alors là, c'est là que je viens, fameuse personne. Là, on est au Keilar. Et au Keilar, on a, pendant la période des floraisons, c'est un haut lieu de l'orchidophilie, où arrivent des voitures, hein, de toute l'Europe, et on vient prendre des photos. Et quand vous venez le mardi, après la Pentecôte, vous avez l'impression qu'un troupeau de moutons est passé dedans. Mais un champ complet, hein, comme ça. Alors, si vous cherchez dans d'autres prairies où personne ne va, vous trouverez la même chose. Mais comme c'est ce lieu qui est connu, tout est là, et on est en train de tout esquinter. Parce qu'on trouve encore un troupeau d'éléphants qui est passé dedans, hein, quand vous passez derrière. Moi, j'étais un peu en colère. Pourtant, c'est un milieu que je connais bien, hein, que je fréquente beaucoup, et ça, c'était... Mais c'est dû au phénomène de grégarisme. Comme les moutons. Ouais, les moutons. Les humains sont comme les moutons. Trouver une autre petite plante qui est Polygala calcarea, qui est une petite plante rampante, une petite polygale. Hein. C'est une jolie petite plante qu'on trouve toujours dans les milieux calcaires, dans les causses. De toute façon, le seul moment où on n'a pas eu des milieux calcaires, c'est quand on est monté au Montégoal. Avec un salsifis, un salsifis quand même, pas exagéré, Scorsonera purpurea, c'est une espèce purpurea, qu'on trouve régulièrement dans les prairies, là-bas, avec le lin de Léon, entre autres, hein, avec l'Eum léonis. Hein. Mais là, je trouve que le côté rose est un petit peu cramé, comme on dit, au niveau photographie, il ne ressort pas, il est trop blanc pour moi. Hein. Bon, ben ça, c'est une plante qu'on va retrouver même dans les bois chez nous. Hein. Bon, hein, les lantanas, c'est joli, hein, les lantanas. Et ce qui est joli, c'est les fruits aussi. Vous regarderez les fruits quand ils se forment. Hein. Viburnum lantana, c'est... Bon, alors quand les fruits se forment, les fruits commencent à devenir rouges et après deviennent noirs. Et il arrive un moment où vous avez les deux couleurs qui sont formées et ça fait de très belles... On peut faire de très belles photos avec les deux couleurs. Mais encore une autre plante, on n'a pas vu beaucoup là-bas. Il y a certains endroits où on peut en trouver des grandes quantités. C'est Vicia nobricoides. C'est la veste Saint-Foin, ça veut dire en gros. Hein. Donc Vicia nobricoides, c'est une veste assez grande et qui fait des fleurs assez grandes et qui sont bicolores. Elles sont quand même très esthétiques. Là, nous avons changé d'endroit. Cette lavogne, c'est une lavogne. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le Causse. Ce sont ces abreuvoirs pour les moutons. Hein. Tout est pavé et tout. Hein. C'est quand même chouette à voir. Hein. Ça vaut le coup. Là, nous sommes sur le plateau du Guillaumard. Nous ne sommes pas loin d'où on était. Hein. On est à quelques kilomètres. Hein. Donc là, nous sommes, comment je nomme, oui, plateau du Guillaumard, hein, vous voyez. Donc cette lavogne, bon là, elle a dû sécher et se remplir d'eau après, parce que il y a quelques années avant, j'ai trouvé Groenlandia dedans, en plante aquatique. C'est assez sympa de trouver de Groenlandia dans l'eau, c'est pas partout qu'on trouve ce genre de plante.
Je vous avoue franchement, je vous parle du Groenlandia, vous le verrez, vous demandez si je me moque pas de vous, hein, parce que c'est un petit bout d'herbe qui vit dans l'eau, hein, comme une petite algue. Hein. Alors c'est pas une algue, hein, c'est pas grave, mais c'est vraiment tout petit. Mais pour un botaniste, c'est des belles petites découvertes. Avec, comment ça s'appelle, Saxatilis, on va se rappeler hein, bientôt, Echionema saxatilis, bah, c'est marqué là, Echionema saxatilis, on a trouvé, alors, il faut vous dire que sur ce plateau, on a trouvé des endroits avec des rochers, hein, c'est pas... On ne va pas parler de la piazze, mais c'est quand même des rochers qui dépassent, hein, c'est plat, avec du sable, avec... j'aurais du mal à définir le milieu, avec des plantes assez sensationnelles, hein, quand même. Bon, Echionema saxatilis. Bon, ben, un classique, la mélanchier ovalis dans les milieux calcaires et milieux européens, méditerranéens, européens bien sûr, un mélanchier ovalis. Bon, ben, certaines personnes récoltent les fruits. Avec, vous voyez, regardez, Antilis montana, qu'est-ce qui vient, c'est pas... On est quand même en basse altitude, hein, là on est dans le typique dans les plans alpines, là. Hein, Antilis montana. Et puis c'est pas la seule comme ça. Bon, celle-ci, hein, l'Antilis vulneraria, c'est la sous-espèce. Alors pour retrouver les sous-espèces des Antilis, là il y a un problème, hein. C'est pas toujours facile, c'est Guyotti. C'est donc sous-espèce Guyotti. Bon, c'est plus classique dans les vulneraria. Hein. Vulneraria, Antilis vulneraria, c'est une plante qui est, comment dire, c'est une plante, vous allez en trouver de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tout. On pourrait faire presque une sous-espèce à chaque endroit où on va, hein, tellement elles sont différentes. C'est vraiment... il y aurait du travail à faire dedans, mais je ne sais pas quelle serait la valeur scientifique exacte. Je ne sais pas. Personne n'a voulu s'y atteler en tout cas. Hein, donc une petite plante qu'on peut trouver même en ville, hein, un petit Asplenium rutamuraria. Hein, ça a l'air d'être une tige d'un hieracium, je ne sais plus lequel, je crois que c'est la chenali qu'il y avait là-bas. Oui, dans les épervières, quoi. Hein, vous direz. J'ai dû le prendre en photo d'ailleurs, la chenali. Bon, un truc qu'on trouve même en plaine, on le trouve par chez nous aussi, hein. Par chez nous c'est protégé, on ne trouve pas des tonnes. C'est Carbocelius myticimus. Alors quand je dis par chez nous, j'habite dans le Loir-et-Cher, dans la région centre, et la région centre elle touche l'Île-de-France. On a des zones qui sont très, très similaires, entre autres quand on va sur la Beauce et dans tous ces coins-là, hein, et on peut retrouver ce genre de plantes. Alors ça c'est très nain, hein, c'est vraiment un ras du sol. Cardus digrescence. Les chardons c'est toujours sympa à photographier. Et vous voyez, on retrouve une plante bien alpine, Daphne cneorum. Alors ça, c'est une petite merveille, hein. On se met à quatre pattes et on met le nez dedans. Hein. Le parfum que ça peut avoir, c'est incroyable. Petite plante qui n'est pas si rare que ça, Erinus alpinus, on peut trouver dans beaucoup d'endroits. Ça aussi, ça pue bien. Hein. Moi j'en avais fait. Quoi ça? Erinus alpinus. J'en avais fait de semis, puis en plus de ça, quand on fait des semis, on peut en avoir des blanches, on peut en avoir toutes les couleurs. Puis on voit bien que c'était dans les cailloux. Aianthemum aponina, avec sa feuille un peu blanchâtre, les bords enroulés, parce que c'est une plante de calcaire, c'est une plante de milieu sec, donc les plantes se protègent du chaud, donc on s'enroule, hein, vous voyez, les feuilles s'enroulent sur le côté. Hein. Et vraiment de milieu calcaire. Avec un autre Aianthemum, hein, qui est
Salicifolium. Alors là, on est sur une plante qui est bisannuelle, hein, quand même. Hein, c'est pas une plante vivace. Hein. Celle-là, j'ai trouvé à proximité de culture. Hein. Plantago sempervirens, pareil. On est vraiment. Alors, vous voyez, un peu le mélange Daphné, Plantago sempervirens. C'est quand même assez. c'est pas banal, quoi. Donc, c'est un plantain arbustif. Et on revient sur les orchidées. Alors, celle-ci, c'est l'orchis singe. Particularité de l'orchis singe, c'est quand elle commence à fleurir par le haut pour finir par le bas. Hein? Et quand elle fane, c'est pareil, elle commence par faner par le haut et elle finit par le bas. Hein? Après, le label est différent de Militaris, il est plus fin, les petits points rouges sur les labels sont diffus un peu partout, alors que sur Militaris, ça fait un peu comme deux rangées de boutons. Hein, bon, voilà, il y a un tas de différences comme ça. Alors, là, encore une plante qu'on va retrouver dans les milieux calcaires partout, même chez nous dans les forêts. Hein. À partir du moment où il fait chaud, milieu calcaire, sur les bordures des forêts, en plein soleil, on va retrouver Mélitis mélisophyllum. Dans notre région, on est à fleurs blanches, et là-bas, on y trouve tout à fleurs roses. Là, j'ai dû me tromper, j'ai pas pu déterminer. Parce que Centaure montana, quand vous regardez les bractées et autres, ça me chiffonne. Là, je laisse sur Montana maintenant, mais je pense que je me suis trompé. Voilà, hein. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. C'est une plante plutôt à l'ombre dans l'Aveyron. Hein, c'est Fritillaria pyrenaica. C'est sympa, hein. Alors l'intérieur est vraiment jaune doré. Hein. Pas facile pour avoir le jaune doré de l'intérieur et le rouge de l'extérieur. Parce qu'il y a des ombres, il faut déboucher les ombres, il faut allumer à l'intérieur. Moi je le fais avec des... Vous savez, mes petits déflecteurs en carton argenté là. La centrale solaire. Hein, oui, ce que j'appelle mes groupes électrogènes. Hein, on le fait ça avec ça. Et... Bah oui, non mais regardez, ça vous auriez vu tout l'intérieur tout noir, ça aurait été sympa quand même. Voilà une autre qui n'est pas courante dans les... mais puis qui est pas nette en plus de ça. Dans la région de l'Aveyron, c'est Dactylorhiza sambucina. On en trouve vraiment sur le biomar, mais autrement pas tant que ça. Alors ça, c'est un piège. Parce que en dessous, vous avez une prairie humide. En dessous, dans cette prairie humide, vous avez Dactylorhiza incarnata. Vous regardez la forme des labels, vous regardez tout, et bien vous apercevez que c'est l'hybride entre incarnata et sambucina. Et c'est pas évident. Bon, c'est plus évident sur le terrain qu'en photo. Voilà ce qu'ils appellent Pitta. Pitta variété alba, il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que vous avez vu. Peut-être que les... je sais pas. Là encore un truc où j'ai pas compris dans le classement ce qu'ils ont fait. Non. Ça c'est ce qu'on appelait autrefois les Ophrys fusca, mais fusca a été divisé en je ne sais combien d'espèces différentes, et celui-ci c'est un petit fusca avec un sillon très bas, donc c'est sulcata, ce qui veut dire l'Ophrys sillonné. L'Ophrys sillonné, sa particularité, c'est qu'on la trouve jusque dans le Loir-et-Cher. Hein. On a la station la plus septentrionale
et dans le Loir-et-Cher. Bon. Après, vous avez d'autres plantes qui ressemblent, que j'ai vues je crois que c'est dans les Pouilles, parce que depuis le temps je confonds où j'étais, oui c'est les Pouilles. Dans les Pouilles, on me dit que c'est Funérea, que c'est la même chose, et que celui-là maintenant on l'appelle Funérea. Il y en a un qui est en plein cagnard, mais vous savez, sur les terrains méditerranéens où rien pousse ça, chez nous ça pousse dans les prairies humides, et puis ça n'a pas tout à fait la même allure. Moi je laisse sur Sulcata, et puis on verra si j'ai raison, si j'ai tort, c'est pas grave. L'important. Donc celui-là, on le trouve couramment en Brenne aussi. Hein. Sulcata, c'est bien les milieux un petit peu, je vous disais, de Marne un petit peu. Hein, donc humide l'hiver, et ça peut être sec comme du béton pendant tout l'été. Hein. Alors là, nous avons été ailleurs. Bien ailleurs, nous avons grimpé un petit peu, nous sommes sur le Mont Aigual. Alors j'ai pas photographié le bâtiment, hein, c'est pas le plus beau hein, du Mont Aigual. Donc d'ailleurs c'est la photo, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Marie-Jo, celle-là. Je l'ai pas photographié, c'est pas une de mes photos, nous sommes sur le Mont Aigual. Là, nous sommes sur des terrains qui sont acides ce coup-ci. Hein, on va changer complètement de acide, mais on a aussi des endroits avec des affleurements calcaires, donc c'est pas toujours évident, mais principalement acide. Avec Asplenium septentrionale, vous voyez cet Asplenium en forme un petit peu de tige et plate. Hein, là, on est aussi sur une bonne alpine. Et là, on est haut hein, quand même. On commence à être en altitude, le Mont Aigual. Et sur le sang, avec, Kenorinum. Ah oui, Origanifolium. C'est dans la montée, c'était en bas, hein, c'était pas en haut du Mont Aigual, hein, c'était la partie basse. Là, on avait les deux, hein, on avait du calcaire et on avait de l'acide. Donc là, c'est pas évident. Avec une très mauvaise photo, mais je l'ai mise quand même. Cistus salvifolius. Ça, c'est une plante qui fait des graines et qui se sème bien. Si vous en avez, amusez-vous. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est moche cette photo. Citisus, c'est laquelle celui-là? C'est pas évident. Citisus oroméditerranéus. Hein, donc, c'est des plantes hein, qu'on trouve aussi sur des milieux aussi bien acides, même souvent acides. On le trouve beaucoup en Catalogne. C'est couvert de Oroméditerranéus quand vous êtes dans la région de Font-Romeu, tous ces coins-là. Autre chose, Hippocrépis emerus. Hippocrépis se reconnaissent bien. Regardez la fleur de gauche qu'on voit de profil. Il y a un moment, il y a un trou. Et ça, c'est imparable. Quand vous voyez ça, Hippocrépis. Donc ça se reconnaît bien. Avec Kernera saxatilis, plante. Alors c'est quoi Ah, c'est une pampinelle, la major. Vous m'excuserez, on est dans une famille de plantes. Elle est loin d'être ma préférée. On va dire ça comme ça. Et quand vous avez comme ça une famille de plantes que vous n'appréciez pas, vous ne savez pas pourquoi, je sais pourquoi, c'est parce que pour déterminer, il faut les graines, il faut ceci, il faut cela, on n'a jamais ce qu'il faut pour le déterminer. Bon, c'est surtout ça, je crois. Ça m'a un petit peu rebuté. Donc, c'est pas toujours exact. Là, c'est Pimpinella major, avec
un petit plantain, voilà, Plantago Holostéum. Voilà. Oui, aimer salsifis. Hein? Tragopogon porifolius, sous-espèce Australis. C'est joli parce qu'il y a des bractées qui sont très longues, vous avez les anthères qui sont jaunes, tout ça, c'est une plante dans toute la zone méditerranéenne hein, qu'on trouve couramment, mais qui est quand même sympa. Alors ça m'amuse bien. Et puis cette année, le Père Noël va m'amener l'atlas des cyperacées, donc je vais encore m'amuser beaucoup plus. Hein. Donc Carex, hein. Curvula, carrément Montévoile. Hein. Là, je vais m'amuser sur les cyperacées. Cerastium fontanum, un petit cerastium, c'est des plantes. Ça, on était carrément au haut du Montévoile, mais c'était le printemps là-bas, mais le printemps, vraiment, il n'y avait pas grand-chose encore en fleurs. Hein. Avec ça quand même, parce que la petite Véronique Servacis, c'est laquelle comme Montévoile. Véronique à poil, oui, Véronique à poil. Pardon, monsieur. C'est une toute petite Véronique. Hein. La Véronique, c'est Verna. Protégée chez nous. Hein. Bon, c'est une toute petite plante annuelle, hein, c'est microscopique, hein, c'est des machins qui font quelques centimètres de haut, mais c'est sympa. De toute façon, les Véroniques, ce sont des petites plantes, il faut toujours se baisser pour les regarder de près, parce que vous avez des petites choses superbes qui se promènent, des petites fleurs bleues avec des anthères qui sont blanches, on dirait des yeux blancs, vous voyez, c'est quand même des trucs sympas. Donc, Veronica verna, avec Viola rupestris, avec quelque chose au bord de la route qui est sympa, Anthemis critica, sous-espèce saxatilis. Ça fait des sacrées belles touffes. Tout le monde est passé, j'ai essayé de leur montrer, tout le monde avait les yeux par terre, ils n'ont pas regardé sur le talus. Donc, je suis un des rares à l'avoir vu, pourtant j'ai essayé de les intéresser dessus, mais c'était sympa. Donc, cette Anthemis critica, c'est une belle plante. Bon, Cerastium arvin sous-espèce strictum, c'est une plante qui est courante dans toutes les montagnes, hein, à toutes les altitudes. Quand je vous parlais de Hieracium lachnali, le voilà. Hein. Alors, Hieracium, pareil, hein, ça c'est un truc, il n'est pas interdit que vous vous y intéressiez. Hein. Mais là, il faut vraiment des bouquins de spécialistes. Parce que je ne sais pas combien, ils ont tout coupé, tout ça en morceaux, il y en a au moins une cinquantaine, s'il n'y en a pas plus, d'espèces différentes en France. Et c'est un... Pour défricher ça, c'est insoluble. Là, quelque chose d'assez intéressant, c'est Saxifraga fragozoï. Alors Saxifraga fragozoï, je l'ai retrouvé pour la première fois en haut de la fin de Beaume. Hein, donc, cette saxifrage qui fleurit au printemps, elle a ces petites rosettes en bas qui vont devenir couleur tabac pendant tout l'été, et il va rester juste la petite pointe qui est vivante, mais même pas la tige, hein, rien du tout, il n'y a pas grand chose de vivant, il y a juste cette petite pointe hein, qui fait comme un kyste, qui fait comme... Et puis ça, sitôt qu'il pleut, paf, ça repart et ça refait une touffe. C'est assez impressionnant à voir. Alors, quand vous êtes en plein été, vous marchez dessus, ça craque sous les chaussures et autres, vous ne savez pas sur quoi vous marchez. Et si vous saviez sur quoi vous marchez, vous feriez attention. Mais, bon, mais c'est un très bel saxifrage. Si vous cultivez ça, ne vous amusez pas à l'arroser l'été, il faut qu'elle soit carrément au sec. Spergularia rubra, plante qui est relativement commune. Hein. C'est quoi? Spergulaire, c'est une primulacée, je crois.
J'arrive à perdre mon latin. C'est une plante très courante, en fin de compte. Confondue beaucoup avec la Vicia sativa. On voit la différence, ne serait-ce qu'à la forme des feuilles déjà. Hein, très proche de Vicia sativa. C'est Angustifolia, qui a été aussi appelé nigra. Hein. Le nom de genre, Comment? le nom de genre, C'est Vicia. c'est une Vicia. C'est vraiment un bon. Moi j'aime. Après. Ah, on a quelqu'un qu'on connaît là, vu de dos. Hein? Elle fait du stop, oui. Nous sommes à la gare de la Panouse de Cernon. C'est un parcelle de voie ferrée qui a été acheté par une personne, par un privé. Il fait du vélo-rail là-dessus, il fait d'autres choses, puis il doit s'amuser un petit peu avec son engin. Et là, ça fait partie des hauts lieux de l'orchidophilie, où vous rencontrez toute l'Europe là. Vous rencontrez toute l'Europe. Vous avez des Hollandais, vous avez des Allemands, il y a même un Allemand qui a failli se faire fusiller là-bas. Piquet-Pan qui a failli se faire fusiller, parce qu'il ramassait tous les offices avéronensis et était particulièrement intéressé par les hybrides. Et quand vous voyez son camion, à la fin, il s'est retrouvé avec les pneus crevés. Hein. Ah oui, non, à ce point-là. Bon, et ils vous les mettaient sur Internet, et puis les gens achetaient ça sur Internet. Sur Internet, on peut acheter tout ce qui est interdit. C'est formidable, Internet, pour ça. Hein, je ne sais pas pourquoi, ce qui est interdit, on arrive à l'avoir comme ça. Bon, ça, c'est un point de vue personnel. Et vous avez tout au-dessus, vous avez des pelouses calcaires, hein, avec quelques coins de forêt en chêne pubescent. Et c'est le plus haut lieu de l'orchidophilie, on peut dire, de France, avec le bois du Roucan. C'est les deux plus hauts lieux. Donc, on est là, on regarde le train passer. Oui, alors, le midi, ça nous arrivait de pique-niquer. Tous les jours. Hein, le midi, j'ai dit. Oui, oui. Oui, le midi. On retrouve la même personne, tiens, dis donc, le jour-là, t'avais la cote, hein, Evelyne, hein. Et c'est Marie-Jo qui prenait les photos de nous. Il y a plein d'orchidées. Il y a plein d'orchidées. Laissez- Vous voyez, on est toujours sous les chênes pubescents, les pelouses calcaires, et on en a plein sous les pieds. Bon, comment faire pour ne pas les écraser, c'est difficile. Là. Donc là, regardez, il y en a qui étaient vraiment dans des positions cool. Avec Anthus arvensis, qui est une plante très courante, qui est une messicole, entre autres. Mais elle était là. Donc j'ai pris, voilà, avec Cephalantera longifolia, qu'on reconnaît bien avec ses très longues feuilles, et vous la différenciez de Cephalantera d'Amazonium parce qu'à la base de chaque ovaire, ce que vous prenez pour une tige derrière la fleur, puisque l'ovaire se trouve derrière la fleur, à la base, vous n'avez pas de bractées ou des bractées très petites qui se voient à peine. Ça, c'est le critère imparable pour longifolia. Si vous avez d'Amazonium, ça vous fait des feuilles assez importantes, des bractées assez importantes, donc vous savez que c'est d'Amazonium. Et dans ce coin-là, on avait les deux, et on a trouvé l'hybride. Malheureusement, l'hybride, je crois que la photo n'était pas terrible, donc je ne l'ai pas dit. Là, c'est un endroit hard. Oh, on a un de nos amis qui avait un renom là-dessus. C'est François. Quand il photographiait les insectes, c'était souvent des accouplements. Il nous disait ça en se marrant, lui. Content de lui. Donc, je n'ai pas dit ce que c'était, Géranium sanguineum.
qui est une plante qui pousse bien même dans notre région, on n'est pas courante, mais on la retrouve sur les milieux calcaires en bordure de forêt. Hein. Donc c'est une plante sympa. Et puis il y a les cultivars qui ont été faits, il y a eu un tas de plantes qui ont été sélectionnées, mais c'est une bonne plante. Avec une petite plante annuelle qui est Iberis amara, qui est aussi encore une messicole. Hein. Par contre, je n'ai pas pu déterminer un petit arénaria ou je ne sais pas quoi qui a son truc là, parce que bon, il y a tellement de monde autour de moi. Si je prends un échantillon, l'échantillon vous arrivez, il est esquinté ou autre, c'est pas toujours évident. Et puis alors là, faut les loupes, hein, parce qu'on n'y arrive pas. Donc Iberis, j'ai une petite caryophyllacée d'ailleurs, Iberis amara, la famille des brassicacées, toujours sur le calcaire. Avec, regardez, la limodore comme elle est rouge ici. Alors c'est la variété rubra. Elle est beaucoup plus violette normalement. Beaucoup plus bleu-violette. Et en naturel, elle est encore plus rouge que ça. C'est beau là. Je vous ai parlé du lin de Léon tout à l'heure. Là, c'est le lin de Montpellier. De Narbonne, pardon. Village. Il y aura des problèmes, hein. Avec les gens du cru, hein, je comprends les villages. Montpellier, un village. Oui, oui. Donc Linum narbonnas, ça c'est beau. Oui, c'est vrai. Le sol, c'est dommage que ça fasse pas les grosses touffes. C'est une fleur simple, c'est plus beau que les orchidées. Comment? C'est plus beau que les orchidées. C'est pas, pour moi c'est aussi beau. C'est aussi beau. Moi j'aime toutes les plantes. J'aime toutes les plantes alors. Puis alors j'aime des fois des choses que les gens me demandent si je suis pas fou. Hein. Bah, une très bonne plante, regardez ça c'est superbe. Hein, Lithospermum purpureum ceruleum, parce qu'il y a un moment pour certaines plantes, il y a des moments où il y a du rouge mélangé avec le bleu. Hein. Eh bien, c'est un bleu formidable. Quand vous êtes dans un endroit à la mi-ombre et que vous avez un beau tapis bien fleuri, c'est beau. Avec une petite orchidée, Neotinea ustulata ou orchis brûlée. Hein, c'est tout petit. Regardez-moi ça. Le fameux Ophrys averronensis. C'est pas le plus typique, hein, celui-là. Mais c'est très. Une plante toute très différente. D'ailleurs, je pense que j'en ai un deuxième derrière. Regardez. Là, c'est le classique. Et c'est vraiment les orchidées. Bon. Encore une, c'est Ophrys lutea. On comprend pourquoi. A été trouvée cette année dans le Loir-et-Cher, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de plantes méditerranéennes en ce moment qui remontent, puisqu'on a arrivé à trouver même Barlia dans la région parisienne, je crois. Hein, nous, Barlia, on a quelques stations aussi. On a même trouvé Ciliata carrément dans le centre de Tours. Hein, et puis celle-ci, on l'a trouvée au nord de Blois. Pas en grande quantité, hein, je crois. Hein. Avec Ophrys passionis, avec ses gros pétales. Et ici, vous avez Averronensis multiplié par Insectifera. Alors, Insectifera à cause des pétales qui sont très allongés et qui sont très colorés. Hein, vous avez un autre hybride qui est Averronensis hybridé avec Passionis. Ça fait des couleurs sympas. L'homme pendu, bon, c'est une grande classique. C'est une grande classique. Orchis anthropophora. Alors, avant on disait Aceras anthropophora. On disait que c'était un genre monospécifique, c'est-à-dire qu'il y avait qu'une seule espèce, et a été incorporé dans les orchis. Et sincèrement,
Je vois pas pourquoi on avait fait une espèce à part à l'époque. Parce que, vraiment, c'est l'orchis qui s'hybride avec tous les autres orchis du même groupe. C'est-à-dire avec Purpurea, Simia et Militaris, qui sont du même groupe. Et on trouve tout le monde, c'est là qui se mélange, et vraiment, là c'est vraiment la chose qui est complètement vraie. Hein, là. Alors, malgré son nom, cette pulsatille, c'est une rubra. Ouais. Hein, c'est la variété Serotina. C'est-à-dire que ben, celle-ci, elle est violette. Voilà. Alors pourquoi exactement là je n'ai pas bien compris. Hein. Moi, là, je suis bête, là, je fais que répéter ce que les autres ont dit. Mais des fois, ça nous arrive d'être bête. Bon. Là-bas, il y en avait partout. Hein. Bon, alors, les pulsatilles, bon, dans la région parisienne, je ne sais pas ce qu'il y a encore. Mais dans les sols, il doit y en rester pas mal. Hein? Sur le pourtour de Fontainebleau. Oui, oui, oui. Et puis du côté du côté de la Ferté-Alais, tous ces coins-là, il doit y avoir ce qu'il faut. Hein. Avec, bon, ça c'est une petite Véronique très courante hein, qu'on trouve en bordure des forêts. Hein. Veronica teucrium, mais bon, c'est une belle plante. Ben ça c'est les gorges du Tarn. Hein. Ce sont les gorges du Tarn. Donc là, nous sommes allés au roc des Ourtouges. C'est un endroit où on trouve le Sabotenus. Oui, oui, oui. Normalement, cette date-là, il est en fleurs. Mais là, cette année, il est en retard. Il était pas haut. en avance. Donc, on n'a pas trouvé de Cypripedium. Bon, enfin, on a d'autres choses. Hein. Perdu. Oh, mais dans le groupe, on a eu l'occasion de le voir ailleurs. Hein. C'est pas. Ne vous inquiétez pas. Dactylorhiza fuchsi. Bon, ben, vraiment, la dactylorhiza des milieux calcaires, hein, les gens l'appelaient autrefois maculata, mais bon, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des formes qui sont très proches de maculata. Celle-ci est très proche de maculata. Parce qu'elle n'est pas très trilobée, elle n'est pas. Mais c'est une fuchsie. Il faut regarder les pros, il faut regarder un tas de choses. Petite plante sympa, Fumana procubans. Alors, c'est pas. Je vais reparler encore de la région parisienne, mais c'est pas impossible qu'on la trouve, hein, sur les milieux calcaires. Hein. Elle existe, elle existe. Bah, nous, on l'a dans la région centre. Hein. Vous l'avez en région Oui, hein. oui, oui. Carrément dans les rochers, dans les pierres secs. calcaire. C'est le sable calcaire où il y a un endroit sec et bien oui. Sable calcaire. Les sols dénudés. Ouais, en mélométrie. Ouais, c'est tout fin. Mais c'est sympa, hein, c'est joli. Hein. Avec Genista pilosa. Là, il est pas gros. Vétéran. Là, on a Helianthemum canon, tout petit Helianthemum, là, Bien fleuri. bien fleuri. J'en ai un autre qui est tout petit, mais qui est beaucoup plus haut de tige. Le voilà, c'est Italicum. Hein. Oh, il était pas loin l'un de l'autre, hein, dans le même coin. Je me souviens. Mais là aussi, c'est pas si évident que ça. Il faut ne payer. pas y rester. Après, il ne veut pas y aller. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bon, Hypaticatrie, voilà. Bon, vu la saison, c'était les dernières fleurs, hein, parce que c'est très précoce. Des fois, on la trouve. à côté de Je la crois neige. qu'elle a été remise dans les anémones. Ah bon? Je suis pas sûr, mais elle n'est plus hépatica en tout cas. Ah bon? Ça n'existe plus, le groupe des hépatites? Mais non, mais hépatica maintenant, ils ont. Ben non, mais bon, moi c'est pas incompréhensible. Hein. Les Goulia hybrida,
Alors ça, bah, de temps en temps, vous savez, on a ces petits coins de culture dans le COS, hein, où on peut... Alors comme là-bas, ils ne traitent pas, on trouve un tas de choses. Moi, quand je voyais ça, les mycicoles, j'allais faire un petit tour. Bon, bah, l'Egousia hybrida, qui est une petite plante sympa, qu'on ne voit pas tous les jours. Avec Linum suffruticosum sous-espèce pressum. Oui, qui est blanc rosé. On voit des cons, on peut en trouver des quantités. Hein. Là, il n'y en avait pas énormément. Le bouton est bien rosé. Là, je me suis amusé. Ça, c'est des trucs. Voilà, si vous voulez, je peux en parler pendant un quart d'heure. Hein. On vous parlera de la biologie de l'orchidée, de la symbiose, on peut en parler très longtemps. Mais bon, je le ferai un jour quand on sera dans la nature ensemble, on va s'asseoir dans un coin et je vous parlerai. Bon. Comment? Sa couleur, là, c'est... Mais elle est normale? Sauf qu'elle a éclairé un peu fort. Non. Ah oui, sur l'écran, les mecs. Ça vient du blanc. Orchus purpurea, bah, ça fait partie de mes 2 premières orchidées, hein, quand j'avais 11 ans, avec les Et dans ce même coin, Pedicularis comosa. Pedicularis comosa, c'est une pédiculaire qu'on peut retrouver en moyenne altitude et même en basse altitude. Les pédiculaires, c'est quand même sympa aussi. Il y a de très très belles plantes. Bon, ce sont des plantes, je pense pas qu'on puisse les cultiver. Parce que ce sont des plantes hémiparasites. Hein, comme beaucoup de ces plantes maintenant qui ont été classées dans les orobranchacées, si je ne me trompe pas, toutes les anciennes Scrofulariacées qui étaient hémiparasites se retrouvent dans les orobranchacées. Hein, tout simplement, un genre que j'aime beaucoup. Voilà. Une plante Polygonatum odoratum, donc c'est le vrai son de Salomon. Souvent dans nos forêts, on rencontre multiflorum, qui n'est pas le vrai son de Salomon. Hein, c'est odoratum le vrai. C'est pas grave, hein, tout le monde les confond, ils regroupent tous sous le même nom. Hein. Et voilà, un homme très fatigué. Un homme très fatigué. Il est en train de prendre en photo le pied qui est devant. Hein? Ça va être intéressant à prendre en photo un pied debout. Ah oui. C'est très intéressant. Ben, alors la dernière photo, bon voilà, Jacques et puis qui est venu nous voir avec Marie-Hélène. Ben, Jacques on ne le reverra plus. Voilà. Il nous a quittés au mois d'août. Qu'est-ce qui était costaud, qu'est-ce qui était... Ah ben c'était l'increvable, hein. C'était la personne qu'on disait immortelle. Ben, comme quoi ça emporte tout le monde, c'est une saloperie. Donc je l'ai mis en dernier. Ce gars-là a décrit les plantes, hein, il met des plantes à son nom. Il habitait dans la haute vallée de Dubaï. Il habitait à Jauziers exactement. Tous les ans, avec ses clients, il faisait au moins une fois par an le GR20. Et il faisait plusieurs fois la traversée des Pyrénées avec ses clients hein, dans l'année. Alors moi je l'ai vu, Jacques, je l'ai vu à Guizonac en Corse. Un jour, il me dit tiens, t'es avec le groupe, tu t'occupes du groupe, moi je vais voir par là autour s'il y a des plantes. Et il est parti en courant. Et comme ça en courant, il a fait 3 km. Après il est revenu. Et il nous a emmenés sur son circuit, il a dit ici il y a telle chose qui pousse, ici il y a telle chose qui pousse, ici. Et tout en courant. Un phénomène. Hein. Voilà. Bon, bravo.